Le président cubain Miguel Díaz-Canel s'adresse à une foule rassemblée samedi devant l'ambassade des États-Unis, quelques heures après l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro par des forces spéciales américaines. Cuba condamne ces actions comme un acte de terrorisme d'État. Le Parti communiste affirme que 32 agents de sécurité cubains ont été tués lors de l'attaque. En 2002, le président vénézuélien Hugo Chávez avait été brièvement renversé lors d'un coup d'État soutenu par Washington. Dans la foulée, Cuba avait envoyé au Venezuela des médecins, des enseignants et du personnel de sécurité. Cela faisait partie d'un accord. Le gouvernement vénézuélien a demandé de l'aide. L'un des domaines concernés était la sécurité personnelle de ses dirigeants. Cuba a donc décidé d'envoyer des agents de sécurité formés à la protection des chefs d'État. Le pays est en deuil national. Dans la rue, la colère est vive. Trump veut les richesses du Venezuela. Ils ont bombardé le pays la nuit. Ils ont tué des enfants et des civils. Ce que Trump a fait est impardonnable. Il devrait être pendu. Pendant des décennies, Cuba a dépendu du pétrole vénézuélien à bas prix. Donald Trump affirme que cette époque est révolue et que le régime de La Havane va s'effondrer. Mais ce dissident n'y croit pas. Selon lui, l'opposition, emprisonnée ou contrainte à l'exil, est plus affaiblie que jamais. Je ne pense pas que l'impact de la situation au Venezuela conduise nécessairement à une transition à Cuba. Cuba a beaucoup de particularités. Le gouvernement cubain est très doué pour résister. Sur une île où l'opposition organisée est quasi inexistante, les partisans d'un changement de régime n'ont jamais vraiment produit une feuille de route qui pourrait mener à une transition. Cuba est la cible de sanctions économiques depuis plus longtemps que n'importe quel autre pays au monde. Et ici, chacun sait parfaitement ce que cela signifie dans leur vie quotidienne.